Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre une fois encore sur Afro Info des 143. Nous sommes heureux de vous retrouver dimanche 28 septembre 2025 dans les 26 provinces de la RDC et en dehors de la RDC. Comme les rebelles du M23 ont été de nouveau donc piégés dans une embuscade du côté des Rutshuru au niveau des Rwindi. Qu'est-ce qui s'est passé du côté des Rwindi, chers téléspectateurs d'Afro Info des 143? Vous devez retenir que la chefferie de Buito. Il y a pas de cela, des affrontements se poursuivent toujours du côté donc de Buito. Il y a une Jeep remplie de rebelles du M23 et leurs alliés qui ont été, donc qui a été tombé, qui a tombé dans une embuscade sur l'axe Rwindi. Pour les gens qui ne connaissent pas Rwindi, la plaine des Rwindi, ça se trouve à l'intérieur du parc des Virunga. C'est lorsque vous quittez la ville de Goma, vous montez vers Rutshuru Centre. Après Rutshuru Centre, vous arrivez au niveau de Rutshuru, vous allez vers Kiwanja. Kiwanja, vous allez vers Mabenga. Après Mabenga, vous allez vers Mayamoto. Après Mayamoto, vous allez vers maintenant Windi. Windi, il y a une route qui mène vers Kibirisi, il y a une route qui monte vers Kanyabayonga et l'autre part voilà, j'ignore le nom, vers une pêcherie là de Vichumbi, voilà. Alors, c'est là où les Ouazalènes en provenance de cette forêt ont réussi donc à neutraliser une Jeep des rebelles du M23. Alors, c'était aux environs de 15 heures au niveau des Rwindi, un convoi en provenance des Rutshuru Kiwanja, des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise, selon plusieurs sources contactées, a été donc, cette jeep est tombée dans une embuscade des Ouazalendo. Hier, c'était aux environs d'hier, c'est ce qu'on dit, hier samedi, le bilan qui a été donc donné par ces sources fait d'un colonel du M23, donc neutralisé, et ces 12 de ces escortes donc ont été neutralisés, voire même les chauffeurs, qui fait total de 4 soldats M23 totalisés tombés dans cette embuscade de Ouazalendo. L'information a été donc confirmée par diverses sources dans la région de Rwindi, voire même Kibirizi. Et selon ces mêmes sources, pour le compte d'hier, il y a eu les trafics avaient été suspendus quelques heures avant que les rebelles de l'Union 23 ne puissent pas donc récupérer les l'air qui auraient donc tombé dans cette embuscade tendue par les résistants Ouazalendo du côté des Windi. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info de 143, de ce qui se passe du côté des Windi. Vous devez retenir que ces derniers temps aussi, des violents affrontements opposent la coalition RDF M23 aux résistants Ouazalendo dans plusieurs territoires, je veux dire, dans plusieurs localités de territoire de Rutshuru. Et c'est ainsi que les rebelles du M23 tombent c'est donc maintes fois dans les embuscades de Ouazalendo, puisque Rutshuru n'est pas tout, donc, totalement contrôlé par les rebelles du M23. Alors, il y a des zones donc, que les Ouazalendo contrôlent. Et ces zones, une fois les rebelles aussi, ils passent sans qu'ils le savent et ils parviennent toujours à tomber dans ces embuscades tendues par les résistants Ouazalendo. C'est ce que vous devez retenir comme information de ce soir, dimanche 28 septembre 2025. Bilan des frappes aériennes des forces armées de la République démocratique du Congo. Vous devez retenir que l'aviation des FARDC a ciblé avec précision les positions des rebelles du M23. Donc, la journée de ce dimanche 28 septembre 2025, du côté d'un petit, nous sommes dans le territoire voulez dire, de Walikale, dans la province du Nord Kivu. Qu'est-ce qui s'est passé, cher téléspectateur d'Afro Info 243, pour vous, donc, qui avez cette chance de nous suivre dans la première édition? Je le disais qu'on n'avait pas donc les piliers dans la première édition, vu qu'il faudrait contacter des sources qui sont donc sur place et avec cette image qui nous vient donc du territoire de Walikale où des frappes aériennes s'intensifient toujours sur les positions des rebelles du M23 du côté d'Impeti.
Alors, nous l'apprenons comme nous l'avons bien dit ce dimanche matin, l'aviation et l'artillerie lourde des forces armées de la République démocratique du Congo ont ciblé et détruit les rebelles, les positions des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Alors, qu'est-ce que l'aviation militaire de la RDC visait? Selon des sources et à notre possession, il y a il y a les ponts petits. Les ponts petits là facilitaient aux rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise d'acheminer leurs munitions. Les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise qui voulaient acheminer des munitions, donc du côté des petits. Alors, ils devraient traverser par les ponts petits. C'est ainsi que les forces armées de la RDC ont détruit des camions remplis des rebelles du M23 et des munitions. Et tous ces camions, même les pots, ont été détruits par ces frappes aériennes des forces armées de la République démocratique du Congo. Et selon même des sources locales, même il y aurait donc une grande perte au sein de ces rebelles du M23 et leurs alliés rwandais qui ont tenté de renforcer leur position en traversant sur les ponts petits. Selon des sources, il y a eu des camions qui étaient qui étaient sur les ponts petits, remplis parce que les rebelles du M23 sont en train de déployer leurs hommes et leur matériel de ce côté-là en vue de lancer des offensives ou sur la cité de Pinga, alors que la cité de Pinga reste sous contrôle de l'armée congolaise et les Ouazalendo. Alors, les rebelles du M23 ne savaient pas qu'est-ce qui devrait se passer, a vu cette coalition M23, RDF a vu son renfort être maîtrisé par les frappes aériennes des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est ce que nous apprenons, chers téléspectateurs et d'Afro Info 1043. Donc, les ponts petits a été touché et ces ponts permet aux rebelles du M23 d'acheminer l'air matériel du côté de Walikale. Voilà, c'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, concernant ces frappes aériennes des FARDC. C'était aux environs de 4 heures. Bon, vous devez retenir que les rebelles sont en train de se renforcer et là, nous sommes dans le groupement Kisimba, dans le territoire de Walikale. Alors, on va tenter toujours de contacter les sources locales pour avoir beaucoup de précisions et beaucoup d'informations sur la situation de Walikale. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.